est un jour choisi dans l'année où la plupart des pays, en tout cas dans la francophonie, a choisi de célébrer les papas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui, oui, oui. Donc est-ce qu'il y a un père qui peut se lever? Je dis qu'un père puisse se lever, je m'attends à ce que tous les hommes se lèvent. Il y en a d'autres qui sont assis, parce que tu n'as pas compris qu'être père, ce n'est pas simplement avoir des enfants biologiques. Parce que la vérité, c'est qu'il y en a qui ont des enfants biologiques, mais qui ne sont pas des pères. Ce sont des mâles, M-A, accent circonflexe, L-E-S, ok? Ce sont des mâles qui font du mal et qui créent beaucoup de maux. Tu vois? Parce que ce n'est pas le fait d'avoir la capacité biologique d'avoir une progéniture qui fait de quelqu'un un père. Un père, c'est vrai, c'est celui qui donne un repère. Un père, c'est celui qui prend soin. Un père, c'est celui qui pourvoit. Un père, c'est celui qui protège. Okay? Celui qui protège. Il y a beaucoup d'enfants, femmes comme garçons, filles comme garçons, qui ont besoin de pères. Parce que l'un des mots, c'est le manque de repères ou encore le manque de père. Parce que lorsque le père ne prend pas sa place, ça crée un vide. Et lorsqu'il y a un vide, il y a le tohu bohu, il y a un chaos. Et raison pour laquelle le diable s'acharne tellement sur les hommes, il s'acharne tellement sur les pères. Mais par la grâce de Dieu, nous avons été reconnectés au Père. Et lorsque un père est reconnecté au Père avec un grand P, laisse-moi te dire que c'est-à-dire il y a l'ordre divin qui revient directement. Dis-moi un mot Amen. Ah, vraiment. C'est pour ça, vous savez, c'est pour cela que j'insiste. Même lorsque vous écrivez, souvent les personnes qui m'écrivent comme ça, je les rectifie toujours. Garde le P majuscule pour le seul Père. Ah, il n'y en a qu'un qui soit véritablement le Père, avec un P majuscule. C'est notre Père à tous, le Père céleste. Garde le P majuscule, laisse-lui cet honneur à lui et à lui seul. Le véritable Père qui a un repère pour nous tous. Oh. Et mon frère, laisse-moi te dire que lorsque tu te reconnectes à la source, peu importe ce que le monde dit ou ne dit pas, peu importe ce que ton environnement dit ou ne dit pas, tu vas comprendre au fait que lorsque tu te reconnectes au Père, tu n'es pas tu n'es pas le résultat de tes actions. Parce que beaucoup d'hommes, au fait, s'en veulent ou bien se culpabilisent parce qu'ils se traitent en fonction des résultats qu'ils ont eus. Mais tu n'es pas le fruit de tes résultats. Tu es le fruit de ce que Dieu dit que tu es. Dis-moi un bon Amen. Tu n'es pas le fruit de tes avoirs, non. Ce n'est pas tes avoirs qui font qui tu es. C'est ce que tu es qui donne de la valeur à tes avoirs. Tu n'es pas le résultat de ton diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait le diplôme. Dis-moi un bon Amen. Et lorsque tu te reconnectes à la source véritable qu'est le Père, la source véritable qu'est le Père, ta référence, ma référence, notre référence, c'est notre Papa Céleste. Dis-moi un bon Amen. Alors avant que je ne prie, il y a les sœurs qui nous ont envoyé un message. Bon, le son n'est pas top, mais prie pour l'interprétation, tu entendras ce qui va être dit. Ça prend une minute. Allez-y, audiovisuel, envoyez la vidéo. Ne faites pas le coup du premier culte. Alléluia, gloire à Dieu, bonjour à tous les hommes qu'il fallait, c'est contre nous, nous souhaitons une excellente fête des pères, nous bénissons le Seigneur pour les repères que vous êtes, pour les héros que vous êtes, pour les hommes d'honneur que vous êtes, et ainsi tendre la main du Seigneur et que Dieu, une armée d'hommes qui fait la différence. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, nous vous aimons énormément et nous prions que le Seigneur nous emmène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Faites des pères à tous. Amen, 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 amen. Est-ce que les frères, est-ce que les képhales peuvent lever les mains, lever les mains, lever les mains? Képhales, lever les mains, lever les mains. Father God, thank you. Père, merci. Seigneur, merci. Merci.
une grâce particulière sur les hommes. En cette saison, en ce temps, en ces moments. Une grâce particulière sur chacun de tes enfants, sur chacun de tes garçons. Sois notre seul repère. Que nous n'ayons pas à nous comparer à qui que ce soit. Donne-nous d'avoir pour seul repère toi et toi seul. Seigneur, je prie pour que tu libères une grâce particulière en cette saison sur la vie de tes garçons. Une grâce particulière dans tous les domaines de leur vie, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine familial, dans le domaine relationnel, dans le domaine ministériel, dans le domaine professionnel. Seigneur, dans tous les domaines, relâche une grâce particulière, une grâce qui vient de toi et que de toi seul. Seigneur, je prie que tous les fardeaux que mon frère portait de lui-même, de par sa propre force, que ces fardeaux soient ôtés. Tu es sa force, tu es son intelligence, tu es sa capacité. Donne-lui de s'appuyer sur toi et sur toi seul. Seigneur, merci pour la vision qui est restaurée, pour la vision qui est affermie, pour la vision qui est récupérée dans la vie de mon frère. Fais de lui un père magnifique. Fais de lui un époux magnifique. Fais de lui un fils magnifique. Fais de lui un frère magnifique. Qu'il soit le soutien de son foyer, le soutien de sa communauté, le soutien de son quartier, le soutien de son église, le soutien, Père, de sa nation. Ce que ses yeux n'avaient point vu, emmène cela à manifestation. Seigneur, je prie que le fils ici, qui n'avait pas eu de modèle par rapport à son père naturel, que tout ce qui était du passé, blessures, expériences mauvaises du passé soit totalement ôté dans le nom de Jésus et que tu remplaces par le témoignage parfait du Père céleste que tu es dans le nom de Christ Jésus. Que celui qui avait perdu son père te retrouve toi en tant que nouveau repère dans le nom de Christ Jésus et tu rétablis la capacité de mon frère à être ce père modèle. À être ce Père modèle dans le nom de Christ Jésus. Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quand que fallait dire un bon amen. Oh, quand que fallait dire un bon amen. Yes, prenez place. Amen, amen, amen. Oh, qu'il fallait, dis-moi encore un bon amen. Un amen militaire. Amen. Un amen bref. Amen. Bref. Amen. Plus bref. Amen. Bref. Amen. Bref. Amen. Bref. 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 Amen. Non, lorsque l'homme reprend sa place, c'est-à-dire les démons disent « Hey, il ne faut pas qu'il reprenne sa place. » En faisant une transition avec le message des femmes, vraiment, ne manque pas le culte de tout à l'heure, de 16h30. L'une des raisons pour laquelle on aurait pu faire ce culte n'importe quand, mais l'une des raisons pour laquelle ce culte a été mis aujourd'hui, à 16h30, c'est étant conscient que tout le monde n'aurait pas pu forcément faire le déplacement pour la retraite. Donc c'est une forme de rattrapage aussi pour toi qui n'étais pas à la retraite, ma soeur. Ma soeur, hein, c'est les sœurs. Mon frère, on a dit les sœurs. Ok, parce que j'ai eu quelques bribes, quelques échos de ce qui s'est passé là pendant les 2 jours de retraite là. Donc viens tout à l'heure pour profiter de cette vague là. Tu me suis? Qu'une sœur me dise un bon amen. Dis-moi un bon amen, ma sœur. Oui. C'est parce que tu vois, et ça m'introduit au niveau du message, parce que tu vois, la vie est faite de saisons. Aujourd'hui, je vais, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je vais sortir un peu de la série par rapport au mystère sur le sang, parce que le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans cette direction-là, et c'est la direction que nous allons prendre aussi pendant la veillée, c'est ce que je vais développer tout de suite. La vie est faite de saisons. Et d'opportunités. C'est ainsi qu'est faite la vie. La vie est comme une série de fenêtres qui s'ouvrent constamment sur toi. Et ces fenêtres ouvertes ou encore ces saisons ouvertes t'emmènent à faire des choix, t'emmènent à faire des ajustements, t'emmènent à prendre des décisions. Par exemple, vous verrez que dans la vie, là je parle à une sœur surtout, parce que souvent les sœurs,
pour ce que je vais dire. Par exemple, dans la vie, tu vois, tu es né, et puis tu es adolescente, et puis tu es dans la vingtaine, et puis tu es dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, et tout ça. Okay? Et il y a toujours une saison pour surtout les jeunes sœurs. Pour les jeunes sœurs où il y a tellement, par exemple, de prétendants, tu vois, que quand vient le temps, quand vient la saison du mariage, il y a plein de prétendants qui viennent, mais la sœur prend son temps parce que tu vois, il faut mettre le high level, tu comprends? Il faut mettre le high level. Donc, elle va se dire, j'ai tout le temps de choisir. Mais il y a des sœurs en fait qui ne comprennent pas la notion des saisons. Oui, parce que tu vois, ça n'a rien à voir avec ta beauté ou ça n'a rien à voir avec ton âge vraiment comme tel. Ça a tout à voir avec les saisons. Et donc, il y a une saison, tu dois discerner quelle est la saison du mariage, par exemple. Et tu dois discerner cette saison-là pour ne pas faire ta belle. Non, est-ce que tu me suis? Non, mais je veux sauver quelqu'un aujourd'hui, tu vois. Et donc, tu dois discerner cette saison-là pour ne pas faire ta belle. Parce qu'il y a des moments où tu peux faire ta belle, il y a des moments où il ne faut pas faire ta belle. C'est-à-dire faire ta belle, c'est-à-dire non, je vais voir, je sais pas, le frère là, sa vision, j'en sais rien. Et puis il est en BMW pied, moi je cherche BMW et tout cela. Tu vois? Donc, en fait, si tu ne discernes pas la saison ouverte par rapport au mariage, par exemple, tu vas te dire que j'ai tout le temps. Est-ce que tu me suis? Et puis, bizarrement, tu vas voir qu'après, la sœur est toujours aussi belle et tout cela, mais c'est comme s'il n'y a plus personne qui vient. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une saison, une fenêtre, et où la sœur n'a pas capté. Je ne condamne personne, sois détendu ma sœur, mais je le dis parce que le Seigneur me dit de le dire, tu comprends? Ça va aussi pour le frère, hein? Mais là, je ne laisse pas parler par rapport à la sœur. Et donc, la vie, au fait, est faite de saisons. C'est une question de saison. Tu sais, c'est comme... Je connais un frère, à cause de tous les diplômes qu'il avait eus, il s'est dit, il a le temps de choisir ce qu'il veut comme emploi. Parce que dès qu'il est sorti, il y a eu des propositions. Il a dit non, je veux voir plus, je veux voir plus. Mais il n'a pas discerné la notion de saison. Ce qui fait qu'à un moment donné, il est toujours aussi diplômé. Mais plus personne ne le recherche. Est-ce que tu me suis? Et puis on va commencer à blâmer, on va chercher. Parfois, c'est une histoire de saison qu'on a loupé. Il y a des moments où, au fait, nous-mêmes, nous provoquons des situations pour lesquelles Dieu n'y était pas. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le peuple d'Israël. Où nous ouvrons des saisons de nos vies dans lesquelles Dieu ne nous a jamais appelés. Pour lesquelles Dieu ne nous a jamais prédestinés. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris ou encore discerné la notion des saisons. C'est ainsi que j'ai dit, par exemple, que le mois de juin est une saison qui est importante. Parce que le mois de juin est un moment où le Seigneur, je l'ai dit, est en train de parler à plusieurs de manière individuelle. Mais si tu entends la voix du Saint-Esprit et que tu ne réponds pas favorablement dans la saison où le Seigneur est en train de le faire, tu vas te retrouver en situation de dire non, j'ai le temps. Et puis tu remarques que le mois de juillet, le mois de septembre, le mois de décembre, c'est comme si la pression que tu avais d'aller dans le retrait, la pression que tu avais de chercher Dieu n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? La saison est passée. Et c'est très dur lorsque la saison passe. Si tu l'as jamais expérimenté, je te prie de ne pas l'expérimenter. Moi, j'ai expérimenté à plusieurs reprises. Et c'est une sensation de frustration terrible. Parce que tu as l'impression que ce que le Seigneur te demandait de faire, il ne te demande plus. Tu sais, quand tu as l'impression que Dieu est indifférent, c'est très désagréable. Il est là avec toi, mais c'est comme s'il dit, bon, ok, tu ne voulais pas faire, je ne te dérange plus. Je ne t'embête plus. Il n'y a pas de problème. La question, le fait de pouvoir discerner les saisons. Et laisse-moi te dire que nous sommes dans une saison où le Seigneur attend de ta part une obéissance. Il attend une obéissance par rapport à tout ce qu'il est en train de dire depuis longtemps. Tout ce qu'il a dit depuis des années et qu'il est en train d'accentuer depuis 2018 et en particulier depuis encore ce mois de juin. Par rapport au fait de, va faire ce que je te demande de faire. Accepte cette vie que je te demande. Accepte l'appel. Accepte d'aller dans la direction où je veux que tu ailles. Est-ce que tu me suis? Mais tout est une question de saison. Une question de saison. Et l'une des raisons, il y en a plusieurs, mais l'une des raisons pour laquelle nous manquons la saison, l'une des raisons, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est à cause de l'intimidation. Ou je pourrais dire encore la peur. Mais je vais parler sur le thème de l'intimidation. Il y a des choses que je vais dire, c'est un message que j'avais apporté ici en 2013, mais comme la plupart d'entre vous n'étiez pas là en 2013, si sinon on me demande de revenir sur des points de ce message, c'est que ça s'adresse à plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Quelqu'un dit un bon amen. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu
d'élus. Parce qu'il y a de grandes choses, toi, de grandes choses qui sont au programme sur ta vie, de grandes choses qui te concernent, mais plusieurs, et je prie que ce ne soit pas ton cas à toi, mais il y en a plusieurs qui ne répondront pas favorablement à ce que Dieu a dit de leur vie. On t'appelle, mais tu n'y réponds pas. Écoute, quand il y a des personnes qui viennent qui me disent « Non, moi, Dieu m'a appelé. Ah non, moi, j'ai un appel. » Big deal. C'est-à-dire de dire « Et après ?» Parce que la vérité, c'est qu'on a tous un appel. La question, il y a des personnes qui vont te dire « Ah, moi, j'ai un appel. » Genre, toi, tu n'en as pas quoi. On dit « Ah, moi, non, j'ai un appel. » Gloire à Dieu, nous avons tous un appel. Au fait, nous sommes tous appelés. Ne te réjouis pas du fait que tu sois appelé. Réponds-tu à cet appel? Si le président de la République t'appelle aujourd'hui, tu vas dire ah, « Moi, le président de la République m'a appelé. » As-tu répondu? Et si tu as répondu, as-tu obéi? Est-ce que tu me suis? Il ne s'agit pas de s'enorgueillir du fait que j'ai un appel, de s'enorgueillir du fait que moi, Dieu m'a montré. Gloire à Dieu, il t'a montré. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant de ce qu'il t'a montré? Es-tu prêt à obéir? Es-tu prête à obéir par rapport à ce qu'il t'a montré? Ça, parce que ce qu'il t'a montré va demander obéissance, réajustement, foi. Es-tu prêt maintenant à y aller? C'est une chose d'être appelé. Et nous sommes tous appelés. Gloire à Dieu. Beaucoup sont appelés. Mais la question maintenant, c'est d'être élu. Et tu verras qu'en ce qui concerne l'appel, l'élection, il y a vaste, large et le chemin en fait qui mène vraiment à l'opposé. Étroit, périlleux est le chemin qui mène à l'élection. Et la différence majeure entre les deux, c'est la notion d'obéissance. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, une saison nous est ouverte. En l'occurrence, autour de la moisson. Il y a une saison qui est ouverte. Et cette saison exige de chacun de nous une attitude d'obéissance et d'ajustement. Donc, le titre de mon message, au fait, ce matin, c'est « À quelle voie choisis-tu d'obéir? Celle de l'intimidation ou celle du Saint-Esprit? Est-ce que tu choisis d'écouter la voix de l'intimidation ou bien tu choisis d'écouter la voix du Saint-Esprit? Parce que l'intimidation est une chose terrible et dangereuse. Parce que l'intimidation s'érige dans ton système de pensée et est difficile d'accès. Et on va le voir sur la base de notre texte de base dans Nombre. Nombre 13. On va aller dans Nombre 13, versets 1 et 2, et puis je vais sauter à partir du verset 25. Donc, Nombre 13, versets 1 et 2, ensuite verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Donc les hommes ont été envoyés, ils sont allés espionner. Ils ont fait 40 jours et puis ils reviennent. Donc je saute au verset maintenant 25. Donc verset 25, « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vrai, un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, quelqu'un dit avec moi, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent dans la région du sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, dis avec moi, montons. Emparons-nous du pays, dis avec moi, emparons-nous du pays. Dis avec moi encore, montons. Emparons-nous du pays. Dis-le avec foi, montons. Emparons-nous du pays. Dis-le comme une armée, montons. Emparons-nous du pays. On y reviendra en profondeur à la veille. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. C'est une génération de géants, une famille de géants. L'oncle est géant, la tante est géante, la nièce est géante. Tout le monde sont des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Waouh! Dis avec moi, waouh! Cette histoire nous montre comment cette génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Car je sais qui je suis. Qui je suis. Je marche avec puissance, accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. C'est intéressant de voir que cette génération choisie qui marche avec puissance et est censée accomplir des miracles est très vite parfois intimidée. Une génération choisie par Dieu, sur qui Dieu a souverainement pointé du doigt. Pourquoi le peuple juif? Parce que Dieu a choisi. Dis-moi amen. Oui, c'est pour ça qu'il y a certains qui disent, oui, non, mais bon, pourquoi hein, les juifs, pourquoi? Dieu a choisi, oh. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres. Il a dit souverainement sur tous les peuples qu'il y avait sur la terre à l'époque. Il a dit, bon, vous. Il a dit à Abraham, bon, toi, et puis ceux qui vont sortir, là, c'est eux que je choisis. Point. Dis-moi un bon amen. De la même manière qu'aujourd'hui, dans sa grâce est répandue à tous. Et dans le tous, là, il t'a choisi. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu dis seulement merci à Dieu. Eh oui, tu dis seulement merci. Il t'a choisi. Et donc, parmi ceux qu'il choisit, il donne maintenant une destinée. Parmi ceux qu'il choisit, il donne un mandat. Parmi ceux qu'il a choisis, il y a un appel. Mais on voit pour le peuple d'Israël qu'il y a eu une intimidation. Alors c'est quoi l'intimidation? L'intimidation, comme son nom l'indique, a pour but de rendre une personne timide, timorée, dans la peur, paralysée. L'intimidation, en fait, c'est créer la peur. Intimider une personne, c'est créer la honte. Humilier une personne. Lorsqu'une personne a honte, elle perd ses moyens. Intimider, c'est créer le trouble, c'est créer l'effroi. Et l'intimidation peut se faire au travers d'une personne, ou au travers d'une chose, ou au travers d'une expérience, souvent douloureuse du passé, ou au travers d'une circonstance. Tout cela ne sont que des vecteurs pour pouvoir intimider. Et une personne qui est intimidée est une personne paralysée à distance. C'est ça qui est intéressant. Parce que tu vois, l'intimidation est une arme stratégique du diable. Il ne te touche pas. Il ne t'attaque pas. Parfois même, il ne te parle pas. Mais toi-même, tu en arrives à dire, j'abandonne. Toi-même, tu en arrives à jeter l'éponge. Toi-même, tu en arrives à déclarer forfait. Tu as été intimidé. Il y a une voix que tu as entendue à laquelle tu as obéi, à laquelle tu t'es soumis, à laquelle tu t'es soumise. Tu as été intimidé. Et ainsi, sans te toucher, sans t'attaquer, tu en arrives toi-même à coopérer avec les suggestions mensongères de l'ennemi, avec les paroles mensongères de l'ennemi. Alors, comment est-ce que tu peux reconnaître quelqu'un qui dit, ah bon, mais comment savoir? Comment reconnaître une personne qui est intimidée? Quelques symptômes. Un des symptômes, une personne intimidée, elle diminue la perception qu'elle a d'elle-même. Verset 33, nous l'avons lu. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Donc, sous-entendu, ils sont venus, parce qu'ils disent à nos yeux et aux leurs. Donc, ça veut dire qu'ils sont venus leur poser la question, excusez-nous, parce qu'ils sont des géants, on écrira comme ça. Ouh, on est en bas, regardez en bas, voilà, on est là. Excusez-nous, dites-nous, vous avez vu mes copains, là, on est 12. Bon, comment vous nous voyez? Comme des sauterelles, comme des lapins? Aidez-nous un peu. Oh, on vous voit comme des sauterelles, c'est ce que nous pensions aussi. Merci, confirmation. C'est-à-dire,
Quand tu es intimidé, toi-même, tu baisses la perception que tu as de toi-même. Tu ne te vois pas capable, tu ne te vois pas digne, tu ne te vois pas appelé, tu n'es pas la bonne personne, tu n'as pas le bon diplôme, tu n'as pas le bon pédigré, tu n'as pas le bon nom de famille, tu n'as pas les bons contacts, tu n'as pas l'argent qu'il faut. Bref, tu te vois petit, incapable, la mauvaise personne au mauvais endroit et au mauvais moment. Devant toutes les situations, il y a une voix constamment dedans de toi qui veut t'écraser, qui te dit, tu n'es pas à la bonne place. Tu es une erreur de casting. Tu n'es pas la bonne personne. Tu ne peux pas y arriver. L'intimidation endommage la propre perception que tu as de toi-même. C'est une voix qui résonne. C'est une voix qui résonne. Et pour certains, elle résonne fort. Grave. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà vaincu. Gloire à Dieu. Mais il y a une majorité pour qui c'est un combat au quotidien. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas cessé de te dire. Pour certains, ça a tellement été, c'est comme un disque qui se répète, qui tourne. Parce que depuis l'enfance, ça tourne. Je me souviens quand j'étais enfant, l'une des phrases qui tournait constamment et dont j'ai dû m'en défaire avec la grâce du Seigneur, c'était une phrase qui disait « Toi, tu as l'intelligence des bancs d'école, mais tu n'as pas l'intelligence de la vie. » Et c'était souvent mes détracteurs d'amis et de cousins qui étaient jaloux du fait que j'avais de bonnes notes. Parce que quand j'avais de bonnes notes, ben, ça me mettait en faveur vis-à-vis des parents et autres. Alors eux, les cancres de l'école, donc quand c'était comme ça, ils disaient « Oui, de toute façon, c'est bien. Toi, tu n'as que l'intelligence pour les bancs d'école, mais dans la vie, tu n'es pas intelligent, tu es bête. » Et ça rentrait. Et ça rentrait, ping, ça rentrait. Ce qui fait que pendant longtemps, même quand je me suis converti, pendant longtemps, j'avais toujours cette phrase qui disait tu n'as pas l'intelligence de la vie. Tu n'es pas sage pour la vie, tu n'es sage que pour les bancs d'école. Donc derrière mes notes, derrière mes devoirs et tout cela, j'étais très intelligent, j'avais de bonnes notes. Moi, je ne suis pas comme ton voisin qui va mentir à son fils en disant moi, j'étais toujours premier de la classe. Non. Je le dis en toute humilité, hein, j'étais toujours dans le top 5, okay? Top 3, top 5 et tout cela. Mais en même temps, ça restait dans ma tête en disant que oui, mais si derrière le banc d'école, oui, mais dans la vraie vie, je ne suis pas sage. Je ne suis pas capable, au fait. Je ne suis pas capable de... Si bien que je me souviens un jour, il y a j'avais 12 ans, et mon grand cousin habitait aux États-Unis. Il habitait aux États-Unis et il était tellement fier de moi par rapport aux notes que j'avais et tout cela, comment ça se passait. Et puis un jour, il me dit, non, mais tu sais quoi, j'aimerais te faire venir aux États-Unis. J'aimerais que tu viennes aux États-Unis et tout. Ce serait une fierté qu'on ait un premier Africain qui travaille dans la NASA. Dès qu'il a dit le mot NASA, dans ma tête, j'ai dit impossibilité. Il dit, je ne pourrais pas. Et puis il me dit, mais si. Et puis après, c'est comme s'il était en train d'enfoncer le clou. Et puis il me dit, mais écoute, Teddy, j'avais 12 ans. Mais il me dit, Teddy, je suis sûr, si je t'envoie $1000, je suis sûr que tu vas pouvoir le fructifier. Aïch. Aïch. Et là, la phrase revenait, tu es bête dans la vie. Tu n'es pas assez intelligent dans la vie. C'est-à-dire, tes $1000 là, je ne sais pas quoi en faire. Et il me dit, déjà, je m'ai envoyé. Et ce n'est pas plus mal, parce qu'il me les aura envoyés avec le système de pensée que j'avais. J'allais dire, je ne sais pas quoi en faire. Parce qu'il y avait cette phrase, tu es intelligent dans les bancs d'école, mais tu es bête dans la vie. Est-ce que tu me suis? Et quand je suis arrivé au Seigneur, je ne savais pas que ce système de pensée était bien ancré, que cette voie d'intimidation était ancrée. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ça a pris des années. Jusqu'à un moment donné, quand je termine l'école, et puis maintenant que tu veux commencer la vie, et tu sens qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses que tu ne veux même pas tenter. Et puis les gens sont frustrés parce que les gens te voient et les gens ressentent que non, tu es quelqu'un d'intéressant, que tu as un potentiel. Mais toi, tu ne veux pas admettre le potentiel que tu as. Et donc, ce sont les gens autour de toi qui sont frustrés. Mais qu'est-ce qui t'arrive et tout cela? Avec tout ce que tu as, tu peux faire mieux, tu peux faire plus. Mais au-dedans de moi, il y a une limitation. Est-ce que tu me suis? Une voix qui m'intimide, qui dit que même quand bien même, certains disent que non, moi, je te vois demain, franchement, je te vois en train de faire ci, en train de faire ça, je te vois avoir de l'impact, avoir de l'influence sur les gens et tout. Je dis, moi, Chéna. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de moi, on m'a toujours dit. Mais ça, je ne le dis pas comme tel, mais c'est tout mon être, en fait, toute ma manière de fonctionner est en train de répondre à une parole d'intimidation que j'ai gardée au plus profond de moi, qui me dit, tu es intelligent pour l'école, mais tu n'es pas intelligent dans la vraie vie. Est-ce que tu me suis? Non. Raison pour laquelle, quand je me suis retrouvé en Afrique du Sud et que je ne pouvais pas faire mes études scolaires, parce que c'était ça ma bouée d'existence.
c'est derrière les bancs d'école que je pouvais m'exprimer le mieux. Et l'une des raisons, je sais, pour lesquelles le Seigneur a permis de me bloquer là-dessus, c'est pour m'en délivrer. Et que je sache qu'au fait, il y avait une valeur supplémentaire. Ah, est-ce que tu me suis? Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus appris après les bancs d'école que sur les bancs d'école. Tu es devenu un autodidacte. Est-ce que tu me suis? Rien que pour faire un pied de nez au démon. Et tu dois faire aussi un pied de nez au démon. Dis-moi un bon amen. Amen. De ne pas écouter cette voix d'intimidation. Parce que la voix à laquelle tu obéis, rappelle-toi, la voix à laquelle tu obéis, tu en seras aussi esclave. Une personne intimidée diminue la perception qu'elle a d'elle-même. Nous sommes comme des sauterelles. Tu n'es pas une sauterelle, tu n'es pas un loupé, tu n'es pas un raté, tu n'es pas une erreur de casting. Je répète que tu es la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Dieu t'a pointé, Dieu t'a pointé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a pointé du doigt. Et comme il t'a pointé du doigt, cela veut dire qu'il ne s'est pas trompé, parce que ton Dieu ne se trompe pas. Dis-moi un bon amen. Amen. Autre symptôme d'une personne qui est intimidée, c'est une personne qui va magnifier les problèmes. Elle va magnifier les problèmes. Nous avons vu des géants. Ils ont commenccommencé à décrire tous les géants qu'ils ont vus. Il y avait les géants Intel, il y avait les géants Intel, il y avait les géants les Hétites, et puis il y avait les Jébusiens, et puis il y avait les Cananéens, surtout le bord de la Méditerranée. Ils ont décrit, donc c'était focalisé sur les problèmes. Une personne qui est intimidée, elle est focalisée sur ses problèmes, elle est focalisée sur ses peurs, elle est focalisée sur ses craintes, elle est focalisée sur ce qui lui fait peur. Le peuple d'Israël était focalisé sur les géants. Les 10 espions étaient focalisés sur les géants. Et c'est souvent le cas. Tu sais que tu as été piqué par l'intimidation lorsque tu ne fais que rêver de ce qui ne va pas. Tu ne fais que parler de ce qui ne va pas. Tu ne fais que penser à ce qui ne va pas. Tu ne fais que contempler ce qui ne va pas. Or, ce que tu contemples se magnifie. Ce que tu contemples, tu en deviens l'image. Quand tu contemples les problèmes, quand tu contemples les difficultés, quand tu contemples les dites impossibilités, ben, tu deviens l'image de cette impossibilité. Tu commences à devenir le reflet de cette impossibilité. Tu commences à devenir le reflet de ce problème-là. Parce que tu es constamment focalisé. C'est Dieu qui dit « allez-y ». Donc Dieu dit « allez-y ». Mais quand ils y vont, et tu verras que quand Dieu dit « allez-y », il leur dit « prenez aussi des fruits, ramenez des fruits ». Et ils ont ramené des fruits. Alors c'est intéressant parce que le fruit qu'ils ramènent, ils ramènent des fruits, entre autres des raisins. Et quand tu lis dans le nombre 13, la partie que j'ai sautée, quand tu lis, tu verras qu'ils ramènent une grappe de raisin. Mais la grappe de raisin est tellement grosse qu'ils sont obligés de prendre une perche. C'est-à-dire ils vont prendre une perche, il y a un frère devant, il y a l'autre frère qui est derrière, et ils ont accroché la grappe de raisin. On n'a pas dit régime de banane, hein, grappe de raisin. Mais il faut deux malabars pour transporter la grappe de raisin. Waouh! Ça veut dire que vraiment le pays là, il y a de quoi manger. C'est-à-dire que le pays là, non, franchement, c'est succulent. C'est véritablement le pays où coule le lait et le miel. Et donc ils reviennent avec la grappe de raisin et ils ramènent, ils disent véritablement le pays, et ils le disent, hein, véritablement le pays d'où nous venons, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais. Et c'est souvent le cas. C'est-à-dire le Seigneur te montre, le Seigneur te parle, le Seigneur te rassure, le Seigneur peut te montrer les choses. Tu vois ce qu'il te dit. Tu as la conviction intérieure parce que le Seigneur te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'a parlé soit directement dans ton esprit, le Saint-Esprit t'a parlé pendant le temps de prière, ou bien tu as vu en songe, tu as vu en vision, ou bien tu as reçu par prophétie, ou bien c'est un frère qui t'a parlé, c'est une sœur qui t'a parlé pendant la prédication. Mais en tout cas, Dieu te parle, ça c'est sûr. Et donc il t'a parlé et il t'a montré ce qu'il veut faire, il t'a montré ce qu'il est sur le point de faire, il t'a montré qui tu es selon lui, il t'a montré ce qu'il veut faire avec toi, il t'a montré toutes ces choses. Tu vois tout ça, tu dis waouh, c'est beau, mais. Parce que tu vois, tout dépend sur quoi est-ce que tu te focalises. Ils ont vu les fruits, ils ont transporté les fruits, ils ont déposé, il a dit véritablement, c'est ça. Mais, au fait, c'est-à-dire, même quand on avait les fruits là, nous on était focalisés sur autre chose. Focalisés sur les problèmes. Focalisés sur les géants. Focalisés sur l'adversité. Et ce sur quoi tu te focalises sera toujours magnifié. Quand tu te focalises sur le Seigneur sera magnifié dans ta situation. Quand tu te focalises sur sa parole va prendre vie dans ta situation. Quand tu te focalises sur lui, automatiquement, c'est lui qui prend toute la place. Les problèmes n'ont pas changé, mais ton Dieu, pour toi, a changé. Mais en fait, il n'a pas changé, c'est toi qui as changé.
C'est la même chose avec les problèmes. Les problèmes ne sont pas plus grands ou plus petits, mais à force de te focaliser dessus, c'est toi maintenant qui magnifies ces mêmes problèmes. Donc c'est toi qui changes, tu deviens de plus en plus petit vis-à-vis des problèmes qui, eux, n'ont pas changé. Comment expliquer que pour le même problème, tu as quelqu'un qui a la foi et l'autre qui n'a pas la foi? Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la personne qui voit le problème. Tu me suis? Si je vais trop vite, tu récupères le fichier MP3. Le problème n'est pas le problème. Mais comment est-ce que toi, tu vois le problème? Sur quoi est-ce que tu te focalises? Une personne intimidée va magnifier ses problèmes. Et troisièmement, troisième symptôme, une personne intimidée est empêchée d'entendre Dieu. Ouh là là. Ouh là là. Et donc, c'est le cœur du message par rapport au fait à quelle voix est-ce que tu obéis? Quelle est la voix? Là, j'ai expliqué le fait comment est-ce qu'on peut se focaliser simplement sur l'autre voix, la voix de l'intimidation. Et donc, à force d'écouter la voix de l'intimidation, mais tu as du mal maintenant à écouter ce que Dieu te dit. Parce qu'au verset 1 que nous avons lu, l'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Que je donne. C'est-à-dire que Dieu avait déjà donné son verdict quant à l'issue de la situation. Il a dit, envoie-les explorer le pays que moi je donne. Que moi je leur donne. Sous-entendu, Dieu n'était pas surpris de voir que la terre était déjà occupée par les Amalécites, les Jébusiens, les Hittites. Il était au courant. Il était au courant. Ça paraît être tellement logique. Et pourtant, si ton voisin regarde bien sa vie, il va voir que parfois, c'est lui qui n'est pas très logique. C'est que des fois on dit, Seigneur, tu as vu la situation? Seigneur, mais regarde, Seigneur, non, c'est pas possible, c'est impossible. Genre, tu es en train de renseigner Dieu, tu vois, tu deviens, toi, son service de renseignement. Quand Dieu envoie les espions, ce n'est pas pour que les espions lui disent à lui, dites-moi comment ça se passe là-bas. Non, 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 ce n'est pas pour lui, c'est pour eux-mêmes. Dis-moi un bon amen. C'est pour eux-mêmes. C'est-à-dire, Dieu n'est pas surpris, Dieu n'a pas dit, alors, dites-moi, c'est comment là-bas, hein? Dites-moi, il y a des géants, je n'avais pas prévu, et comment on va faire? Non, 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 non. L'information, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour eux. Dis-moi un bon amen. De même, dans ta situation, le Seigneur savait déjà quels seraient les géants que tu rencontrerais sur ta route. Il n'en est pas surpris, il n'a jamais été surpris, il n'a jamais été pris au dépourvu et il ne le sera jamais. Il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Dis-moi un bon amen. C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu. Il sait toutes choses, l'omniscient. Donc au fait, quand toi tu découvres, quand tu dis révélation, la révélation c'est pour toi, c'est pas pour lui. Et ça doit te procurer une forme de foi et de paix et d'assurance. De savoir que dans cette situation, Dieu était déjà au courant. Donc tu es détendu. Et ça t'emmène à avoir la foi en lui. De te dire, oh Seigneur, telle situation, toi ça te fait peur. Oh, et puis tu dis, mais le Seigneur le savait déjà. Donc c'est qu'il y a forcément une issue. Dis-moi amen. Alors arrête de perdre ton temps à vouloir lui expliquer et lui exposer la situation. Il la connaissait déjà. Non, parce qu'il y a certaines prières que nous faisons qui ne sont pas du tout inspirées. Seigneur, tu as vu la situation. Seigneur, tu m'as dit d'aller vers cette moisson. Mais Seigneur, tu as vu comment est-ce qu'ils sont mauvais, comment est-ce qu'ils sont méchants. Seigneur, tu me dis de prier pour ma famille. Mais tu as vu mon père, il vient encore de diriger un autre hôtel. Seigneur, tu as vu? Il dit, oui, j'ai vu. Je ne suis pas aveugle. Oui, j'ai vu. Amen. Des fois, nous avons des prières d'exposition. On expose, on expose, on expose, on expose. Et les anges te regardent, ils attendent. Il y a des gens qui exposent fatigués, hein, et d'autres qui sont spécialistes dans le détail. C'est-à-dire, quand ils viennent exposer leur situation de maladie à Dieu, ils ont des termes plus prononcés que le médecin lui-même. Oh. Il dit, je suis au courant. Je suis très, très au courant. Il ne s'agit pas de lui exposer la situation. La situation, il la révèle pour que tu la vois. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu choisis de faire en fonction de ce que lui t'a dit de faire? Est-ce que tu me suis? Parce qu'il faut l'avouer, certaines prières que nous faisons sont véritablement motivées uniquement par la peur. Non, il faut être franc. La prière que tu fais, c'est juste la peur qui te fait parler. C'est la peur qui te fait prier. Non, sois franc, c'est pas grave. Sois franc. La vérité est que le diable n'en a qu'à... En fait, le diable
n'en a que faire de toi. C'est pas tant toi. Même s'il veut vraiment te faire du mal. Ça, oui, il veut te faire du mal, et ça c'est sûr. Mais ce n'est pas que toi. Parce qu'il veut t'avoir toi, mais il veut aussi arrêter les desseins de Dieu en toi. Parce qu'il sait qu'au travers de toi, c'est plusieurs qui peuvent revenir à lui. Au travers de toi, c'est son royaume qui peut reculer. Donc il t'en veut à toi. Et il en veut surtout à ce que Dieu veut faire au travers de toi. Le diable a peur des projets divins qui sont contenus en toi. Il en a peur. C'est pour cela, si réellement tu marches dans l'obéissance au plan de Dieu, Satan cherchera toujours à t'intimider, dans le seul but de te faire sortir du plan que Dieu a pour ta vie. Mon père me racontait souvent l'histoire de la poule et du cancrelat. J'ai déjà raconté ça une fois ici. L'histoire de la poule et du cancrelat. Alors, c'est le cancrelat qui court, parce qu'il y a la poule qui suit pour manger le cancrelat. Il court, un cancrelat qui court, la poule qui court, un cancrelat qui ne sait pas voler. Cancrelat, cafard. Tu me suis, non? Ok. Non, je dis cafard, c'est mieux, un cafard. Et puis, il y a une bouteille. Et puis, il y a une bouteille un peu plus grosse que ça, et puis qui est par terre, une bouteille en verre. Et puis, le cancrelat, il rentre dans la bouteille. Quand il rentre dans la bouteille, la poule ne peut plus l'atteindre. Ne peut plus l'atteindre. Puis le cancrelat est dans la bouteille. Et essaye, ne peut rien faire. Alors qu'est-ce que la poule fait? La poule maintenant, elle regarde le cafard. Et puis elle fait avec ses ailes là. Et quand le cafard voit, le cafard sort. Bon, tu n'es pas un cafard, ok? Mais dans cette histoire, il y a une leçon, tu vois? C'est quand le Seigneur t'appelle, ok? Reste focalisé, reste en lui, reste dans sa parole, toi, reste focalisé dans ce que lui, il t'a dit. Et ne cède pas à la peur, ne cède pas à l'intimidation. Il y a certaines intimidations que Satan aime faire, souvent dans les rêves. Dans les rêves et dans certains messages que tu reçois. Non pas que tous ces messages soient faux, mais j'ai remarqué que c'est l'une de ses stratégies aussi. Lorsqu'il voit que tu es véritablement en train d'aller là où Dieu veut que tu ailles, tu commences à avoir des messages de personnes. On va te dire, j'ai vu que tu es vraiment, tu allais quelque part, et puis c'était, je ne sais pas moi, tu allais au nord, alors que Dieu t'a dit va au nord. Tu dis, bon, oui, j'ai vu que tu allais au nord, et puis sur le chemin, tu t'es fait tuer, et il y a eu une embuscade, et puis tu t'es fait tuer, et j'ai senti que tu n'aurais pas dû monter vers le nord, et tout cela. Je dis, peut-être alors que ce que j'avais ressenti dans le cœur d'aller au nord, peut-être que ça venait de l'ennemi, ou bien peut-être que ce n'est pas le moment, ou bien peut-être, et tu vois, et donc il y a une forme d'intimidation. Non pas que tous les messages que tu reçois ou les rêves que tu fais soient faux, mais discerne. Néhémie, on est venu le dire par Tobija et Sambala, on a dit, Néhémie, on veut te tuer, viens te réfugier dans le temple, à l'église, viens te réfugier dans la prière, viens à l'église, viens prier, Néhémie, on vient d'entendre là-bas, on veut te tuer, réfugie-toi. Néhémie a dit quoi? Un homme comme moi, fuir. Il a dit, quand je fuis comme ça, maintenant quel message j'envoie aux autres? Et puis il a dit, je refusais de céder à leur instruction. Et je reconnus que la prophétie ne venait pas de Dieu et qu'il n'avait pas été envoyé de l'Éternel. Est-ce que tu me suis? Très souvent, tu verras que lorsque tu décides de te lever, là en tant qu'Église, lorsque l'Église décide de se lever, parce que nous sommes dans ce mois de juin, et ce mois de juin, nous l'avons dit, le Seigneur est en train d'appeler tout un chacun de manière individuelle. Il est en train d'emmener tout un chacun à obéir aux instructions divines, d'obéir à l'appel, d'obéir à sa voix, de plus en plus, d'obéir. Et tu vois, et lorsque l'Église se lève, lorsque tu commences à te lever, tu vas voir maintenant des intimidations. Toute forme d'intimidation. Oh oui, ça prend beaucoup de formes. Ça prend beaucoup de formes. Ça va être beaucoup de messages qui vont faire peur. Beaucoup de rêves qui vont faire peur. Beaucoup de prophéties qui vont faire peur. Pour dire non, ne faites pas. Non, n'y allez pas. Non, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas la saison. Non, ce n'est pas maintenant. Non, c'est pas. Non. Intimidation. C'est une stratégie subtile de l'ennemi. Parce que rappelle-toi, il ne te touche pas, il ne t'attaque pas. Mais il fait en sorte que toi-même tu dises non. Les géants n'ont même pas fait la guerre à Israël. C'est Israël qui a dit on abandonne. Est-ce que tu me suis?
Mais dans ta vie, je dis, il a échoué dans le nom de Jésus. Fais partie de la proportion de ceux qui rentrent par le chemin étroit. Parce que malheureusement, c'est une proportion qui est... Tu vois, ils étaient 12. Sur les 12, il n'y en a eu que 2. C'est combien de pourcents? 2 sur 12. Ça fait combien de pourcents? 15 à peu près? C'est ça, hein? Là, les ingénieurs. Ou bien ceux qui sont rapides sur leur téléphone portable. Ça fait combien de pourcents? 2 sur 12. Non, mais prends ton portable, c'est pas grave. 2 sur 12, hein? 16? 16%? La proportion, malheureusement, est souvent faible entre ceux qui prennent le chemin étroit de l'obéissance et ceux qui prennent le chemin large de la conservation de soi, qui n'est d'autre que la désobéissance, hein, mais on lui trouve de bons intitulés. La sagesse. Faut être sage. Moïse, soyons sages. Moïse. Ce n'est pas très sage ce que tu es en train de nous faire faire. Ce n'est pas très sage. Tu sais pourquoi? Pourquoi ils disent entre autres que ce n'est pas sage? Parce que tu vois, à un moment donné, ils disent à Moïse, au verset, là c'est plus loin, au chapitre 14, verset 3, ils disent, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Waouh! 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 Et laisse-moi te dire, plusieurs se retrouvent là pendant que je suis en train de parler. Tu ne le sais pas, ou tu n'en es pas conscient, ou d'autres tu en es conscient, mais plusieurs sont sur le point de retourner en Égypte. C'est quoi retourner en Égypte? Retourner en Égypte, c'est abandonner l'appel de Dieu sur ta vie. Retourner en Égypte, c'est retourner à ce que tu avais vomi. Redonner de l'importance à ce que tu avais vomi hier, à ce que tu avais rejeté hier, et d'y redonner de l'importance. Retourner en Égypte, c'est choisir la sécurité et le confort, qui à vrai dire n'en était pas un, puisqu'ils étaient des esclaves. Mais par rapport à ce que Seigneur nous emmène, là où nous emmène, au moins là-bas, nous étions vivants. Or, ce que Dieu nous demande de faire, on va mourir. Retourner en Égypte consiste donc à ne pas... En fait, retourner en Égypte équivaut à continuer de conserver ta vie quand Dieu te demande de la perdre. C'est ainsi que certains sont retournés en Égypte sans pour autant être repartis dans le monde comme tel, mais au fait, n'ayant pas obéi à ce que Dieu leur a demandé à une saison précise, ils sont retournés dans un système de l'Égypte, avec le label chrétien. Ils vivent leur vie, ils vivent pour eux, mais ils vont à l'église le dimanche. Mais au fait, ils ne vivent pas ce que Dieu leur a exigé. Ce que Dieu a exigé d'eux. C'est une forme de retour en Égypte. Ils disent à Moïse, mais c'est quoi ce que Dieu est en train de nous faire là? Il veut qu'on aille se faire tuer par l'épée. D'abord, ils parlent d'eux-mêmes, on va mourir. Et puis, ce n'est pas seulement nous. Et puis, il dit nos femmes, nos petits-enfants, eux aussi maintenant vont devenir une proie. Écoute comment est-ce que la peur, l'intimidation emmène le peuple de Dieu à remettre Dieu en doute. Dieu a parlé. Et puis il dit non, Dieu a mal parlé. Et en plus, ce qu'il nous demande de faire là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Ça met ma vie en péril. Ça met ma famille en péril. Tu te rappelles la notion du sang qui divise? Car je ne suis pas venu avec l'épée, avec la paix, dit le Seigneur, mais avec l'épée. Je suis venu avec la division.
Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son mari, sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Je suis venu avec la division. Tu comprends un peu? Là, il y a eu un souci sur le plan de la famille. Non! Dieu! Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas nous envoyer là-bas. On ne peut pas aller mourir là-bas. Et tu vois, le problème, c'est qu'ils en tirent, encore une fois, ils prennent une réaction, une décision, mais sur la base de la peur, non pas sur la base de ce que Dieu a dit. Et c'est ça le piège de l'ennemi. Non pas sur la base de ce que Dieu a dit, parce que si ils prenaient la décision sur la base de ce que Dieu a dit, il n'aurait pas dit qu'on va tomber par l'épée, parce que Dieu a dit, je vous donne. Il ne va pas donner à des morts. S'il dit, je vous donne, c'est qu'on va rester vivant. Mais eux, voyant, écoutant la voix de l'intimidation, regardant les choses par la chair, par les yeux naturels, ils en tirent leur propre conclusion. On va mourir. Et donc, sur la base, lorsqu'ils disent on va mourir, ça veut dire qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Ils obéissent à la voix de l'intimidation. À quelle voix choisis-tu d'obéir? À quelle voix? Seigneur, j'aimerais bien obéir à ce que tu me demandes. J'aimerais bien répondre à l'appel. Rappelle-toi, maintenant nous sommes tous appelés. J'aimerais bien répondre à l'appel que tu as sur ma vie. Mais, Seigneur, non. Là, c'est compliqué. Seigneur, non. J'ai ma carrière. Seigneur, non. J'ai mon mariage. Seigneur, non. J'ai ma sécurité. Seigneur, non. Mais tout ce que tu veux derrière les on a tous une raison, on va tous amener une raison. On va tous dire non Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rentrer en possession de la moisson pour toi. Je ne peux pas rentrer en possession de l'héritage. Parce que laisse-moi te dire, quand je parle d'héritage, je vois beaucoup plus loin que ton terrain, que ta voiture, que ton mariage, que tes enfants. Fais en sorte, tu vois, que ton héritage soit un héritage qui a un impact d'éternité. Dis-moi un bon amen. Ils ont dit, on ne peut pas. C'est la peur. La peur. Et tu vois, c'est ce que le diable fait. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Depuis le jardin, c'est ce qu'il a toujours fait. Le diable va toujours chercher à t'emmener à désobéir. Regarde, dans le jardin, c'est ce qu'il a fait. Dans le jardin, son seul objectif, c'était d'emmener Adam à désobéir. Quand Adam a désobéi, suis-moi bien mon frère, ma soeur, quand Adam a désobéi, ce n'est pas Satan qui venait dire « maintenant le sol sera maudit, maintenant tu vas avoir des souffrances accentuées, Ève, non. Qui a parlé? Dieu. C'est quoi le but du diable? C'est il te fait désobéir, comme faire sortir le cafard de la bouteille. Tu vois? Il te fait désobéir de telle manière que tu subisses les conséquences que Dieu lui-même va donner. Il a dit, quand Adam dit, Adam, vraiment désolé quoi. Dieu donc il a dit ça. C'est pas bien. Hein? Elle dit, non, c'est toi. Il dit, moi j'ai parlé. Adam, est-ce que moi j'ai parlé? Moi j'ai rien dit. Est-ce que c'est moi qui ai dit que maintenant le sol est maudit? C'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a parlé, c'est pas moi. Ève, toi-même, Ève. Eva. Est-ce que moi j'ai dit que tu allais maintenant souffrir quand tu allais faire des bébés? Est-ce que moi j'ai dit? Qui a dit ça? C'est Dieu, non? Vous voyez, c'est Dieu. Hein? Parce que regarde, qu'est-ce que Dieu dit? Nombre 14, verset 31. Donc, au fait, pour un gain de temps, Dieu appelle Moïse. Dieu appelle Moïse et il dit à Moïse, bon, écoute, je suis fatigué de ces gens-là. Ils m'ont tenté, ça fait déjà 10 fois. Et là, franchement, c'est bon. Donc, voilà, je te propose un plan, Moïse. Viens, voici ce qu'on va faire. Je vais tous les exterminer. Tous, du plus petit, du plus grand au plus petit. Je vais tous les exterminer. Mais de toi, je vais faire sortir une nation. Et cette nation sera plus puissante que celle-là. Tu comprends, non? Et maintenant, de toi, cette nation-là va rentrer en possession. Moïse intercède. Moïse dit, Seigneur, mais si tu fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Les Égyptiens vont dire que, voici leur Dieu les a fait sortir d'Égypte, mais il n'a pas été capable de les emmener jusqu'à destination et lui-même les a exterminés. Il dit non, rappelle-toi, selon ce que toi-même tu m'as dit, que tu es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, manifeste ta miséricorde. Dieu écoute Moïse, il dit, les petits là, il me connaît quoi. Il dit, bon,
Il dit, ok. Mais après Dieu dit, mais je suis vivant. Et la terre est remplie de ma gloire. Sous-entendu, écoute, ce que je vais dire là, ça ne sert à rien d'intercéder. Là, il dit, il ne faut même pas intercéder. Là, maintenant, c'est comme si, il dit, je jure par moi. C'est comme une manière de dire, je jure par moi-même. Il dit, tout cela là, hein, les vieux là, les 20 ans et plus, les parents, tout ça là, tous ceux-là qui ont murmuré contre moi, ils vont tous périr dans le désert. Ils vont tous mourir dans le désert. Et écoute ce qu'il dit. Il dit au verset 31, il dit, et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, eux, je vais les faire entrer. Waouh! C'est tellement profond ce que Dieu dit. L'une des raisons majeures pour laquelle ils ne sont pas rentrés, ils ont dit, hé nos enfants, hé nos femmes, ils vont mourir, on va mourir. Dieu écoute, il est énervé. Et puis il dit, ok. Il a dit, bon, ceux qui vont mourir, ce n'est pas vos enfants, c'est vous. Et vos enfants vont rentrer en possession. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce que Jésus a dit. Celui qui sauvera sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. C'est exactement ça. Tu vois, il est en train de dire, vous vous accrochez à ça. Donc c'est ça. C'est-à-dire, vous vous accrochez à ça contre le fait que j'ai parlé. Contre le fait que j'ai annoncé. Il dit, ok, très bien. Il va véritablement avoir une perte dans ce cas. Mais cette perte-là, ce sera votre perte à vous. Et pour vous montrer que ce que j'avais dit que je ferais, que ce n'était pas une histoire de vous emmener à la mort, c'est vos enfants, à votre place, qui vont y rentrer. Que le Seigneur n'ait jamais à prononcer une phrase comme ça sur toi. Dis-moi un mot, amen. Que toi tu y rentres, que toi tu rentres en possession et que tes enfants rentrent en possession aussi. Jésus le dit dans Matthieu 10, 39, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Il la retrouvera. L'intimidation, et j'atterris, l'intimidation veut t'emmener à ne pas entendre et surtout à ne pas obéir à ce que le Saint-Esprit te dit. Veut t'emmener à préserver ta vie, à conserver ta vie, à conserver ce que toi tu juges d'important. Laisse cette relation-là. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Quelqu'un qui va t'emmener, qui va t'aider à rentrer dans la dimension de la moisson pour laquelle je t'ai appelé, qui va t'aider à rentrer dans la dimension de l'appel pour lequel je t'ai appelé. Laisse cet homme, laisse cette femme. Non, Seigneur, je ne peux pas. Comment je vais faire sans lui? C'est lui qui prend soin de moi, c'est lui qui paye le loyer. Seigneur, comment je vais faire? Non, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et tu t'accroches. Et donc à ce moment-là, tu écoutes une autre voix, non pas la voix du Saint-Esprit. Tu t'accroches. Et puis 2 ans après, tu vas venir voir le pasteur. Oui, pasteur, il m'a laissé abandonner. Là, je suis à la rue. Celui qui conservera sa vie la perdra. Tu as remarqué que le dénominateur commun s'appelle la perte. Ils avaient peur, le peuple d'Israël avait peur de perdre sa vie. Il a perdu sa vie. Au final, tu perdras. Non, au cas où tu n'es pas au courant, au final, tu vas perdre. C'est toi qui choisis de quelle manière tu perds. Parce que tu perdras. Non, je veux que tu comprennes bien même que tu perdras. Non, saisis, que ce soit une vérité profonde, ancrée dans tes entrailles, que tu vas perdre. Oui, ça fait partie de la vie. Tu perdras, tu perdras, tu perdras, tu perdras, tu perdras. Tu perdras. Je parlais à un jeune cette semaine. Que le monde de la nuit appelait, ou je dirais rappelait, parce qu'il était très impliqué dans le monde de la nuit, très impliqué dans l'organisation des concerts, dans l'organisation des boîtes de nuit, très impliqué et très compétent. Impliqué et compétent.
Et donc, après un rude travail du Saint-Esprit, enfin surtout de nous-mêmes, parce que le Saint-Esprit fait, mais de nous, et avec d'autres frères et sœurs et pasteurs, le jeune est venu à Christ. Il est venu à Christ, gloire à Dieu, maintenant il s'est même baptisé et tout. Mais à cause des circonstances, des difficultés, des vicissitudes de la vie, et tout à coup hier, c'était des millions qui coulaient comme ça sur une seule prestation. Tu peux recevoir un cachet de 3 millions, une seule prestation comme ça pour la nuit. Tu peux recevoir des cachets comme ça qui venaient. Et donc comme il a arrêté tout ça, ben, quand c'est comme ça, tout ça est asséché direct. Ce qui est encore une stratégie de l'ennemi. Asséché direct. Pour te remettre la pression pour que tu reviennes. Et il m'appelait dernièrement, il disait, pasteur, bon voilà, on m'a fait un contrat avec telle star, des stars enfin des stars avec star là, tu vois non. Mais voilà des célébrités que tu connais, hein, qui passent à la télé et tout cela. Il m'a dit un tel. Je dis ah bon un tel, oui un tel et tout. Il m'a contacté directement et tout cela pour que je revienne dans le système parce que voilà et tout. Je dis ah bon un tel. 2, 3 dont des stars du Bénin et certaines de l'Afrique en général. Je dis ah bon ok. Et il dit non mais là pasteur vraiment la situation est trop difficile. Je crois que je vais accepter. J'ai dit petit. J'ai dit mon petit. Ah petit des moi. J'ai dit je comprends la situation, mais fais pas ça. J'ai dit ne fais même pas ça. Fais pas ça parce que tu vois, d'une manière ou d'une autre, on doit perdre. Et là, mieux vaut que tu perdes maintenant et que tu acquiers demain, plutôt que tu gardes aujourd'hui et qu'à la fin, tu perdes tout. J'ai dit résiste. Par la grâce du Seigneur, je crois que le Saint-Esprit est en train de faire le travail parce qu'il m'a recontacté en disant non, pasteur, vraiment merci, je vais tenir le coup. On intercède, mon gars, on intercède. Parce qu'au final, laisse-moi te dire que tu vas perdre. Ça fait partie de la vie. Dieu dit, ok, vous allez repartir dans le désert. Et tu vois, il y a certaines saisons qui n'étaient pas dans le planning initial de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et où le Seigneur dit, parce que tu l'as décidé ainsi, je te donne un visa désertique pour lequel je ne t'avais pas initialement programmé. Parce que les 40 ans dans le désert n'étaient pas la pensée de Dieu au départ. Quand tu lis la suite dans le nombre 14, il dit, pour les 40 jours d'exploration, chaque jour sera l'équivalent d'une année. Pour les 40 jours d'exploration, vous ferez 40 années dans le désert. Et il dit à Moïse, repartez dans la direction de la mer Rouge. On repart au point de départ dans le désert. Tout. Alors mon frère, laisse-moi te dire la notion de la saison. Tu dois faire les choses dans la saison et obéir maintenant, pas demain. Je t'ai dit, le mois de juin est un mois qui est particulier. Parce que je sens qu'après juin, là, entre ceux qui décident d'obéir et ceux qui choisissent de désobéir, il y a maintenant les chemins. On est tous sur un même chemin. Mais après juin, c'est comme si maintenant les chemins vont peu à peu commencer à diverger. Parce que rappelle-toi, il est venu avec l'épée. Il est venu avec l'épée. La prière, c'est que toi et moi, nous allions dans la direction de la porte étroite. C'est pas une porte qui est facile. Hein. Elle n'est pas très belle de l'extérieur. Elle est même répugnante de l'extérieur. C'est pour ça que personne n'y va. La porte qui est large, là, oulala, c'est trop beau. Il y a une bonne musique là-bas. Et puis tu vois des gens qui dansent, qui disent, ah, il y a le fun là-bas. Ça, tu as une majorité de personnes qui y vont. Ah, quoi? Non, tu n'entends pas le son. C'est comment? C'est quoi? On n'en sait rien, mais on y va d'abord. Il dit, allons-y d'abord, allons-y d'abord. On verra après, on réfléchira après. Voilà. Ouais. Le frère dont je parlais, on disait qu'il a eu une vision ouverte. Et c'est intéressant parce que j'ai eu deux frères qui m'ont parlé de ce type de vision identique. Ils ne se connaissent pas. La même semaine, cette semaine. Et qui me disent, non, j'ai vu, on m'a emmené quelque part. Ils disent, c'était trop beau. C'était trop beau. C'est-à-dire, c'est un endroit, c'est une sorte de chambre, d'appartement ou de maison, je ne sais plus. Il dit que c'était tellement beau. Il a dit, je ne peux pas décrire la beauté de cet endroit-là. Et puis, celle qui l'emmenait là-bas, qui lui dit, est-ce que tout ça, ça te plaît? Il dit, mais oui, mais c'est trop beau. Mais tout ça, ça peut être à toi. Sous-entendu simplement si tu choisis de nous suivre. Est-ce que tu me suis?
Le chemin qui est large? Non, il est alléchant. Non, il est trop fort. C'est pour ça que beaucoup y vont, même dans l'église. Même dans l'église. Pire, certains prêchent le chemin large et vaste. Ah oui, oui. Que ce soit serviteur de Dieu ou que ce soit des frères et des sœurs qui vont maintenant te prendre Bible à la pluie pour te dire le chemin que nous devons prendre, c'est le chemin qui est vaste et qui est large et qui mène à la perdition. Oui. Et ils ne vont pas le dire comme tel. Mais au fait, ils t'y envoient quand même. Ils t'y envoient quand même. C'est tellement subtil. Et parfois, ce n'est pas subtil du tout. Hein. Ah non, non, parfois, ce n'est pas subtil du tout. Ah non, parfois, c'est... Non, il y a des fois, il y a certaines choses, tu regardes, tu dis, mais est-ce que c'est une farce? Tu regardes la personne qui est en train de parler, ce qu'elle est en train de dire, et comment est-ce qu'elle est en train de dire. Alors tu dis, c'est une farce. Puis tu regardes les commentaires, tu vois, les gens, ils sont dedans. Tu dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne donnerai aucun détail. Et tu te dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un qui va être là, qui va insulter les gens. Et puis des gens qui disent, amen, amen. Tu dis, what? Je dis, mais non, c'est une blague. La personne qui va insulter les gens, qui va dire, waouh, et qui va dire, ah, et d'ailleurs, toi, et tu vas voir Dieu, tu vas mourir tout de suite, tu meurs. Et puis tu vas dire, amen, 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 amen. C'est, oh. Puis les anges qui te regardent, ils font. Large est le chemin qui mène à la perdition. Il est large. Écoute, Église, Impact Centre Chrétien Cotonou. Je ne sais pas, je te dis en toute humilité, je ne sais pas avec exactitude ce que Dieu veut faire avec toi. Quand je dis ici c'est Cotonou, je parle de toi. Ici c'est Cotonou, ce n'est pas les 4 murs, hein, ce n'est pas le pasteur, c'est nous. Est-ce que tu me suis? Je ne sais pas dans quelle mesure le Seigneur veut faire ce qu'il veut faire avec nous. Donc avec toi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quand à chaque fois, que ce soit par rapport au message, que ce soit par rapport à la direction où l'on va, à chaque fois, le Saint-Esprit n'arrête pas de me dire que vous devez aller dans cette direction-là. Comme si, je dis bien comme si il soupire pour une église qui est morte à elle-même et qui ne vit que pour lui, au fait. Est-ce que tu me suis? Et quand il me met à cœur un tel passage, un tel message pour lequel si c'était moi-même, je n'aurais pas prêché. Mais quand il me met à cœur un tel message, je comprends une chose. Je comprends qu'il y a une saison et qu'il y a un temps. Et je te dis, hein, je sens que là, à fin juin, là, quand on rentre en juillet, c'est que chacun ait pris sa décision. Que chacun ait pris sa décision parce que je sens qu'il va nous faire passer à autre chose. Tu vois? Et je ressens qu'il veut t'emmener, qu'il veut nous emmener à être cette église qui a choisi de ne vivre que pour lui, qui a choisi de mourir à soi, à elle-même, et de vivre pour lui, en lui faisant confiance que c'est lui qui prend soin de nous. Est-ce que tu me suis? Mais ce que je comprends aussi avec le Seigneur, c'est que c'est une saison. Et que si la saison est passée, moi, par la grâce de Dieu, je refuse d'aller dans le désert. Viens avec moi, sortons du désert. Soyons prêts à affronter. Soyons prêts à combattre. Je préfère qu'on aille au combat qu'on aille dans le désert. Et puis entre nous, certains d'entre nous, ça fait déjà trop de temps dans le désert. Il est temps de rentrer sur Canaan, mais pas selon toi, selon lui. De rentrer dans Canaan, mais pas pour tes ambitions, pour son objectif à lui. De rentrer dans Canaan, mais pas pour ton héritage à toi, mais son héritage pour toi. C'est pas vraiment la même chose. Il y a un héritage qu'il te donne, et pas l'héritage que tu veux te créer. D'ailleurs, l'héritage, c'est pas toi qui décides de l'héritage. Tu n'en décides pas. L'héritage, c'est celui qui l'a, qui le donne. Donc, tu veux avoir l'héritage, focalise-toi sur celui qui a donné l'héritage.
Tu veux rentrer dans la promesse, focalise-toi sur celui qui a donné la promesse. Parfois même, nous nous focalisons trop sur la promesse. Parce que la vérité, c'est que la promesse, la vision que Dieu t'a donnée, là où tu en es aujourd'hui, pour la majorité, là où tu en es aujourd'hui, certains vous êtes déjà bien avancés dedans, mais la majorité non. Et là où tu en es aujourd'hui, entre là où tu es et ce que Dieu t'a montré, franchement, tu ne vois pas comment ça va se faire. Si c'est vrai, dis-moi un bon amen. Raison pour laquelle, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu écris. Écris simplement. C'est-à-dire, j'aime bien le dire, j'ai dit, écris dans la lumière et puis lis dans le noir. Ok? Dans la lumière, ça veut dire quoi? Écris. Quand tout est clair, quand tu as reçu, tu sais que Dieu t'a parlé, écris-le. Parce qu'il viendra des moments de doute, des moments de noir. Là, tu devras lire ce que tu avais écrit dans la lumière. C'est pour cela que la Bible dit, écris. Écris, parce que demain, tu ne vas pas y croire. Tu me suis? Donc, écris-le. Donc, garde la vision, écris-la, mais sois focalisé sur celui qui a promis. Sois focalisé sur celui qui a dit, celui qui a promis, celui qui t'a donné la vision. C'est ce que Moïse a fait. C'est ce que Moïse a fait. Moïse a dit non, mais écoute, même quand à un moment donné, tu vas voir plus tard que Dieu dit, écoute, Moïse, va dans la... je te donne Canaan. Allez-y, je vais envoyer un ange, il ira avec vous, mais moi, je ne serai pas avec vous. Moïse a dit, je préfère rester dans le désert avec toi que d'être à Canaan sans toi. Il n'était pas focalisé sur la promesse, il était focalisé sur le Dieu qui a promis. Et c'est ce que tu dois faire, être focalisé sur celui qui a promis. Ça t'emmènera à toujours entendre sa voix et ça te donnera la force de toujours y obéir. Parce que c'est pas toujours, tu le sais, c'est pas facile d'obéir à la voix de Dieu. C'est pas facile. C'est la notion de perte. De manière naturelle, personne ne veut perdre. On veut tous gagner, on veut tous avoir. Et pourtant, avec Dieu, Jésus le dit, hein, si tu ne perds pas ta vie, à cause de moi, ne la perds pas non plus dans les bêtises, hein, mais si celui qui ne perd pas sa vie à cause de moi, pour la cause de mon royaume, et ça te demande des fois de faire des choix compliqués, hein, de prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Hein. Ah ouais. Est-ce que tu me suis? L'intimidation a pour but de te voler ton héritage, ton miracle et ton témoignage. Il t'intimide pour te voler ce qui t'appartient, ton héritage en Christ, ton miracle et ton témoignage. Mais quand tu choisis d'obéir à la voix du Saint-Esprit, la voix de la peur s'estompe, elle s'éteint. Elle s'éteint. Et tu deviens comme Caleb. Et on ira en profondeur encore pendant le temps de prière, pendant la veillée de vendredi. Il dit, montons et emparons-nous du pays. Montons. Ils sont plus forts que nous, on est au courant, mais montons. 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 Rappelle-toi des 7 montagnes. Les 7 montagnes sont en corrélation avec avec les ennemis, les géants qui sont là. Parce qu'on verra ça probablement vendredi. On verra qu'il y a la notion les Hittites, les Jébusiens, les Cananéens et autres. C'était 7 peuples. 7 peuples qui sont reliés au fait aux 7 montagnes ou encore aux 7 domaines dans lesquels le Seigneur t'envoie. Dans lesquels le Seigneur te dit, vas-y, je t'y rends vainqueur. Ça va demander foi, persévérance et ça va demander aussi perte. Mais ce que tu perds, tu le retrouves en Christ. Et de manière beaucoup plus belle. Dis-moi un bon amen. Mais il te faut monter sur la base de ce que le Seigneur a dit et d'obéir à ce qu'il a dit, d'obéir à sa voix, à la voix du Saint-Esprit et non pas à la voix de l'intimidation. Dis-moi un bon amen.